Tantôt, je le disais, nous sommes dans notre émission Tolubela. Je suis Sandra Kenga. Je suis cosmétologiste et je m'occupe de cheveux de femmes. Nous avons notre gamme de KBS qui arrange le cheveu de maman. Hein? La beauté d'une femme, c'est dans ses cheveux. Les parents, nous restons seulement dans la constance d'être impliqués totalement dans la vie de nos enfants. Exactement. Il ne faut pas qu'on reste seulement des géniteurs. Vraiment. Alors c'est là que quand il y a un enfant qui a un problème que tu peux découvrir et essayer d'arranger. C'est pas seulement toi-même, avec d'abord l'aide de Dieu, avec aussi l'aide des autres. Tout à l'heure, nous avons... J'ai une question, je n'oublie pas. Tout à l'heure, nous venons de parler du téléphone. Et on a ciblé plus 8 ans, 9 ans. Est-ce que le téléphone peut influencer aussi de grandes personnes, comme 25 ans, 30 ans? Oui, ça, et dérailler leur éducation. La technologie influence tout le monde, dans le bon comme dans les mauvais. Oui, dans les bons, à différents âges. Oui, à différents âges. Donc je disais ceci, un enfant... Et puis, tu vois, pour les enfants, est-ce que c'est nécessaire? Mais pour un enfant qui est déjà, par exemple, 15, 16, 17, 18 ans, là où, parce que maintenant les téléphones, ce n'est pas seulement rester téléphone, maintenant le téléphone est intelligent, il est devenu même un ordinateur, il peut faire des recherches qui peuvent l'aider à l'école ou bien qui peuvent l'aider aussi à connaître aussi les choses du monde, tu vois, vous voyez quoi. Alors, maintenant, il y a les degrés d'implication des parents à chaque âge, vous voyez. Un enfant de 16 ans, il y a encore la puberté qui l'embête, mais si il est stable, Dieu fait grâce, qu'il est réceptif avec ce que les parents disent, il peut faire le choix que non, je ne pense pas que ça c'est nécessaire pour moi de regarder ça par exemple. Vous voyez, maintenant même pour nous les grandes personnes, mais il y a des grandes personnes, par exemple, qui, je m'excuse pour dire, qui se donnent à la pornographie, mais c'est une grande personne. Ils se donnent dans des choses qui ne sont pas bien, dans des choses qui peuvent l'aider à devenir criminel, même s'il n'a pas la maladie mentale. Mais, donc, c'est ce que j'ai dit. La technologie que nous avons maintenant, même par le passé, l'environnement qu'il y a, ça peut toujours influencer le caractère de quelqu'un. Mais maintenant, en tant que parent, il faut seulement qu'on soit impliqué sévère dans la vie de nos enfants. Mais dès que vous remarquez qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, essayez de parler d'abord à Dieu et puis à l'enfant. Si ça peut l'aider, ça va l'aider. Si pas, bon, il faut seulement prier Dieu, toujours. C'est que je trouve Dieu, le dialogue, très important. Oui, les deux choses-là. Non, Dieu, les dialogues avec les enfants et l'implication dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos enfants. Parce que des fois, nous, quand on commence à travailler, on néglige un peu. Pour l'école, il faut toujours être sûr qu'ils ont fait leur devoir. À l'école, comment ils se réveillent le matin, quand est-ce qu'ils dorment, pour qu'ils partent à l'école avec force, avec courage, et puis être en communication avec l'enseignant. Donc tout le monde qui l'encadre. Et puis, il ne faut pas toujours écouter les enfants aussi. Les enfants, non, mais ça, c'est vrai. Quand ils vont à l'école, il faut faire les efforts pour être en contact permanent avec leurs éducateurs. Oui. Ça, c'est un point très capital. Oui. Ma question que je ne voulais pas oublier, tantôt on a parlé, aujourd'hui on parle de l'éducation, sur tout le plan. On a parlé de la mort de nos parents. Aujourd'hui, je ne sais pas ici comment ça se passe aux États-Unis, mais au pays, une fois vous perdez vos parents, vous avez dit si les enfants perdent le parent, c'est très facile, on les accueille, vous connaissez ma fille et votre fille. Bon, je ne sais pas, là c'est en général. Mais nous trouvons aussi des cas, aujourd'hui, si vous perdez vos parents, vous êtes dans la rue, vous êtes devenus des sorciers. Et par contre, d'ailleurs, on prend tout ce que les parents ont laissé, on vend et on fait autre chose. Que pensez-vous de cette réaction? Oui. Bon, maintenant,
ça, ce sont des situations qui arrivent surtout chez nous. Parce que nous n'avons pas vraiment des structures. Ou nos parents ont oublié les structures que nos ancêtres avaient laissées. Des choses comme ça, en tout cas, bon, avec une petite connaissance que j'ai, si on regarde nos grands-parents ou bien nos grands-grands-pères, ces choses-là vraiment n'existaient pas comme ça. Ok. Je pense que c'est surtout quand nous sommes, tu vois, il y a eu les chocs du contact de la colonisation et les contacts et notre contact. Et il y a aussi les familles, les gens, le cœur de l'homme. Par exemple, dans ma culture, on dit que quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on faisait? Quand quelqu'un meurt, si un homme meurt, si la femme est jeune, il n'a pas de grands enfants, il y a un frère. On désignait un frère de la famille pour épouser cette femme-là. Et quand on disait que tu vas épouser, c'est-à-dire tu vas tout épouser. Et les enfants? Les enfants, la maman et les biens. On va même, les biens de ton frère qui était mort, là, on va te donner. C'est parce que tu dois aider les enfants à vivre. Donc, ça dépend de l'organisation de la famille, du cœur des gens qui sont là. Parce qu'il y a des mauvaises personnes. Mais il y a aussi d'autres qui sont vraiment... On entend aussi des histoires que non. Il y a quelqu'un qui dit que non, moi, mon frère était mort, il avait laissé 3 enfants. Je les ai élevés. Les enfants, là, font les témoignages. Mais il y a d'autres, ils disent, on nous avait rejetés, c'est le papa, l'ami de notre papa qui nous avait pris. Et donc, il y a beaucoup, ça c'est maintenant le cœur de l'homme. Quel conseil vous allez donner à ces personnes, peut-être qui nous suivent, qui font mal aux enfants d'autrui? Mais ce n'est pas bien, parce que même si vous êtes croyant, chrétien ou même judaïste, je crois même musulman, on a écrit là-bas que notre Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Occupe-toi, le vrai jeune, c'est que tu dois t'occuper de l'orphelin. On a rayé ces trucs, ces versets, apparemment ça n'existe pas. Non, mais c'est dans les livres que nous on considère les livres de chrétiens, les livres de la loi. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est le cœur de l'homme par rapport à au sacrifice que Dieu nous demande. D'autres, ils vont prendre les biens du papa de ces enfants-là. Maintenant, ils rejettent les enfants. Et comme chez nous, la solution la plus facile, on trouve toujours aux personnes vulnérables qui ne sont pas forts, qui sont sorciers, et le problème est réglé. Ils sont sorciers. On vous jette dans la rue. C'est ça. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas... ce n'est pas... Même au niveau même de la loi. Même au niveau de la loi. Parce que si vous partez à la loi... Il y a une loi qui existe aussi dans notre pays. Oui, le code de la famille. Le code de la famille protège. Mais ce n'est pas mis en pratique. Mais c'est parce que aussi, les gens eux-mêmes n'ont pas connaissance à cela. À ça, ok. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, on sait aussi que maintenant, si vous devez partir là-bas, il y a les droits de justice à payer. Mais je crois qu'avant qu'on vous taxe ou quoi, il y a le code de la famille. Le Congo a un code de la famille. Vraiment. Si vous suivez les codes de la famille, s'il y a des gens qui veulent défendre les orphelins, le veuve, les codes de la famille. Curieusement, les gens oublient des fois ces enfants que vous faites souffrir aujourd'hui, demain, vous ne savez pas. Mais c'est pourquoi il y a la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne dit pas qu'il ne vole pas? Mais il y a toujours des voleurs. Il y a toujours des voleurs. Ne tue pas, il y a des tueurs. Tout ça, on dirait que l'amour, Dieu nous dit, même si tu chantes, comment, si tu n'as pas l'amour, le bruit. Oui, c'est ça. Parce que c'est clair là. Le vrai jeune, c'est quoi? Occupe-toi de la veuve et de l'orphelin. Quand tu ne les fais pas, Jésus ne te reconnaîtra pas au dernier jour. Vraiment. Oui. C'est ça. Maman aimée, j'ai beaucoup aimé vos réponses, j'ai beaucoup aimé notre dialogue d'aujourd'hui, de nous parler sur l'éducation de nos enfants. À retenir, notre maman a dit, Dieu d'abord, parler avec nos enfants et s'impliquer. Oui, s'impliquer dans ce que nos enfants font. Là, c'est capital. Maman, mais vous nous avez parlé parce que il est vrai, vous n'avez pas
voulu entrer dans l'éducation, comment était votre expérience? Mais on a quand même eu quelque chose. Parce que j'ai posé la question, votre secret, vous avez dit seulement dialogue Dieu. Ouais, bon, j'accepte ça. Mais il n'y avait pas de difficulté pendant le parcours de vos enfants. Je sais que Jackie est encore là. Mais oui, on sent que déjà, ça va. Les difficultés ne manquent pas, c'est pas facile. Et je vais dire une chose. Élever les enfants des différents genres, c'est aussi différent. Vous voyez, j'ai eu des garçons. Les garçons, oui, quand les garçons, ils sont, comme on dit en anglais, du staff. Les garçons, c'est pas facile aussi. Les garçons ne sont pas faciles, mais bon, on a essayé. On a essayé, comme on dit, les dialogues s'inculquer dans la vie des enfants. C'est vrai, chaque âge, il y a un degré d'implication. Vous voyez? Donc, il y a, quand c'est vraiment des enfants, oui, c'est ça vous donne des ordres. Il n'y a même pas beaucoup d'explications. Voilà. Maintenant, plus ils sont en train d'évoluer, maintenant vous commencez à dialoguer, par exemple, dire, ah, oh, mais tout le monde pense déjà. À un certain âge. Maintenant, vous allez seulement lentement. Vous allez seulement, vous devez seulement dialoguer. Mais, s'il faut dire non, il faut dire non. Que non, ça ne va pas entrer dans ma maison. Vous voyez. Par exemple, les enfants ici, les enfants veulent bien mettre leurs pantalons si c'est en bas à taille basse. Non, là, c'est partout. Hein. Voilà, je pense que c'est partout dans le monde. Oui, bon, non, ça a commencé vraiment ici et comme avec la télévision. Mais chez nous aussi, non, ils ont vu ça à la télévision. Oui, parce qu'on dit que c'est bon, je crois pour la petite histoire, c'est dans les prisons. Tu vois, dans les prisons, je crois qu'on ne donne pas la ceinture. Donc, ils doivent... Alors maintenant, c'est un peu ça. Et après, maintenant, c'est devenu le comme look. Look. Mais il y a des maisons où les parents sont stricts, ils ne veulent pas ça. Exactement. Parce qu'il y a d'autres vraiment qui vont jusqu'à un peu plus bas. Je ne veux pas, par exemple, des habits qui montrent vos cuisses ou quoi. Alors, or, dans les environnements, comme j'ai dit ici, ça ne dérange personne. Par contre, chez nous, ça ne donne pas bien. Vous voyez, donc, c'est ça, un certain... Donc, il y a l'âge où vous vous imposez parce qu'il faut donner un chemin. Et puis, à un âge où vous commencez maintenant à dialoguer. Et à un âge où vous commencez surtout à conseiller. Tu vois, par exemple, quand un enfant entre à l'université déjà. Tantôt, maman nous expliquait comment, dans les temps passés, on pouvait enseigner une jeune fille comment entrer dans le mariage, savoir des petites choses. Je vais poser la question à la maman. Est-ce que ces mêmes leçons s'étaient aussi données aux hommes? Oui. Il y avait toujours dans l'organisation de nos sociétés traditionnelles. Oui. Et ça continue jusqu'aujourd'hui? Bon, dire que ça continue jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas affirmer ça. Ça fait 20 ans que j'ai quitté chez nous. Mais je peux toujours me renseigner. Mais ce que je sais, c'est que, comme je vous avais dit, la façon dont notre société chez nous est organisée, c'est quelque chose qui est déjà inné dans la famille. Je pense que même si vous posez la question à votre mari, bon, au mien, je sais qu'il me disait qu'ils avaient... Il avait un grand frère là, très grand, donc grand frère, je ne pense pas. qui il était entouré de sa maman. Toujours. Non. C'est sa maman. Non. Un grand frère, un vieux mais grand frère qui donnait des conseils parce qu'il y a toujours dans nos sociétés. Oui, dans nos sociétés, il y a toujours une personne là. C'est comme ça, c'est ça son travail. Vraiment. Il va commencer à conseiller. C'est ce que j'ai dit, non? En étant aussi grande sœur, tu conseilles tes petites sœurs. Les conseils peuvent être aussi dans des bons ou dans des mauvais. Il y a toujours quelqu'un dans la famille là, qui c'est ça son travail. Il encadre ses jeunes frères, ses jeunes cousins, leur donne le chemin, le bon chemin, voici ce que tu dois faire. Maintenant, bientôt, là, il faut penser quand même à chercher une femme. Et puis, entre le secret là, tu vas poser la même question à votre mari. Je suis sûre qu'il a dans son background un grand frère là,
même si ce n'est pas de la famille biologique, même du quartier. Donc, c'est un peu ça. Okay. Donc, notre société n'est pas, comme on dit, structurée systématiquement. On a écrit Premier ministre, deuxième. Non, nous, c'est ça, cet environnement-là qui nous a aidés. Donc, maintenant, ici, maintenant, dans cette société qui est aussi différente de la nôtre, où la technologie a fait avancer beaucoup de choses, où les gens immigrent du nord au sud à cause du travail. Maintenant, vous n'avez même pas un membre de la famille à côté. C'est pourquoi on conseille aux gens d'être inculqués dans la vie de leurs enfants. Et comme j'ai dit, à différents âges, différents, comme on dit, étapes. Il y a l'imposition, après c'est un peu la discussion, et puis c'est la concertation. Maintenant, ce sont des conseils. Vraiment. Parce que mon fils de 30 ans, je ne peux pas lui imposer des choses. Exactement. Quand je remarque, en tant que parent, qu'il y a quelque chose, parce qu'on est toujours ensemble avec eux, elle dit non, moi je ne pense pas que ce que tu fais là, c'est bien parce que. Donc, c'est apprendre ou à laisser. Vous voyez quoi? Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Un grand merci à notre maman aimée. Le temps nous fait défaut. Ce sont de bonnes choses. Vous avez suivi comment éduquer nos enfants. Nous avons parlé de l'éducation. Et maman nous a expliqué comment vivre, comment agir devant nos enfants. Maman aimée, un grand merci à vous d'être là. Je n'ai pas ajouté seulement un petit mot. Oui, j'allais aussi vous demander de conclure. Un petit mot sur l'environnement seulement. Quand les enfants grandissent, surtout dans un couple, quand je dis être impliqué, mais vous aussi, vos agissements, la façon dont vous vivez, ça va influencer aussi l'éducation de vos enfants très, très directement. Quand les enfants grandissent dans un couple où les gens se jettent les verres et les fourchettes et tout ça, donc les enfants qui grandissent dans un milieu de violence, ça peut aussi influencer leur vie à différents niveaux, jusque les garçons, de leur façon, par exemple, que non, moi, je vais toujours m'imposer comme mon papa faisait. Et les filles peuvent dire, ah, moi, je ne veux pas aller souffrir comme ma maman avait souffert. Donc, tout ça, nous devons faire beaucoup attention. Vraiment, exactement. Nous sommes des humains, il y a toujours des erreurs que nous commettons, mais il faut toujours faire les attentions, mais tout ça avec l'aide. Un conseil que vous pouvez donner aussi à ces couples qui divorcent aujourd'hui, comme de l'eau, parce que si nous pouvons influencer nos enfants en jetant des histoires, je crois que le divorce aussi influence trop. Quel conseil vous pouvez donner? Bon, ce que j'ai dit, beaucoup de choses, c'est toujours la providence de Dieu. Quand deux êtres humains sont ensemble, on ne sait pas ce qui peut arriver et tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut toujours mettre tout dans les mains de Dieu. Essayer de cultiver l'amour. Il ne faut pas placer les matériels avant l'amour. C'est vrai que ça part ensemble. Et prier chaque jour pour que vous puissiez vous supporter. Parce que ce sont deux êtres humains avec différents DNA, chacun avec son background de sa famille. Mais maintenant, ces deux êtres-là doivent être ensemble. Vraiment. Et durant toute leur vie. Voilà. Alors que donc, les mariages, c'est aussi un autre sujet complexe. Mais ça va influencer aussi l'éducation des enfants. Si les enfants n'ont jamais vu où papa se bat avec maman, mais papa et maman s'arrangent pour aller se battre là où les enfants ne peuvent pas voir. Les enfants ne sauront jamais. Vraiment. C'est aussi une bonne chose. Ça peut aussi, mais c'est vraiment un sujet très complexe. On ne peut même pas condamner qui, on peut donner raison à qui. Mais chacun doit seulement être responsable de la décision qu'il prend dans la vie. Ma décision à moi, j'ai dit, bon, je me marie, je vais jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Si tu penses que tu ne sauras pas, parce que les choses peuvent toujours venir, mais il faut toujours la protection du Très-Haut.
Vraiment. Et cultiver aussi, essayer de cultiver l'amour. Parce que tout ce que nous faisons, nous essayons seulement. Il n'y a pas de perfection. Le temps nous fait vraiment, vraiment défaut. Vous avez suivi des bonnes choses. Seulement Dieu dans tout. Parler avec nos enfants. Recommander tout entre les mains de Dieu et l'amour. Nous allons nous retrouver prochainement dans notre émission Tolobela. Merci beaucoup, ma mémé. En tout cas, on dit bye à nos Oui, bye, mais c'est moi qui te remercie humblement et infiniment. Merci beaucoup, maman. À la prochaine.